D'auditeurs et internautes à nous suivre à ces pareils moments. Mesdames, messieurs, vous êtes sur la radio communautaire Maendeleo Bouna. Voici votre journal. Au sommaire de cette session d'information, 332 décès dus à la tuberculose ont été enregistrés au cours de l'année 2023 passée en province de l'Ituri. Selon le docteur Justin Mukongo, le coordonnateur provincial de l'EPS et tuberculose qui s'est confié à la presse, fait savoir que ce sont les hommes qui sont les plus touchés. Maendeleo FM. Ça y est, les 3 corps des personnes tuées lors des cambriolages des comptoirs d'achat d'or à Ville de Bunia la semaine dernière viennent d'être rapatriés à Ville de Butembo. Cela arrive après la levée des 2 journées de deuil décrétées par la communauté Ira. Maendeleo FM. L'actualité, c'est aussi plus de 2546 ménages de déplacés victimes des attaques de la milice Codeco à territoire d'Enjougou vivent sans aucune assistance. Ces vulnérables se trouvent à la commune rurale de Mungwalu, située à 85 km de la ville de Bunia. Maendeleo FM. Voilà tout pour les sommaires. Les détails vous arrivent dans un clin d'œil. Je vous salue mesdames, messieurs, bonne position et conditions d'écoute. En total, 2546 ménages de déplacés et à fui les zones touchées par l'insécurité orchestrée par les attaques perpétrées par les éléments de la milice des coopératives pour le développement du Congo Codeco. Ces derniers n'ont reçu aucune assistance jusqu'à présent. L'urgence s'impose pour venir en rescousse de ces vulnérables. Je vous propose de suivre les détails dans ces reportages de Joël Lossinou. Les attaques répétitives des éléments de la milice de la coopérative pour le développement du Congo Codecon se sont intensifiées dans l'intervalle de mois cible dans les secteurs de Banyali, Kilotecteur de Djougou de la province de l'Ituri. Au total, 2546 ménages vivent sans assistance au Kin et à la commune rurale de Mungwalu, à plus ou moins 85 km au nord de la ville de Bunia. Ces déplacés qui majoritairement passent nuit à la Belle Étoile et qui comptent des personnes de 3e âge non une nourriture, moins accès aux soins médicaux faute de la précarité de la vie menée dans les milliers de déplacements. Jonathan Imbalapai, coordonnateur de la société civile et à la commune rurale de Mungwalu, appelle toutes les couches enfants de venir au rescousse de ces démunis. Il indique par ailleurs que parmi les 2546 ménages figurent 154 pigments déjà enregistrés. Il convient de rappeler que les attaques des éléments de la milice Codecon ont dans l'intervalle ciblé les zones orifères de Lodjo, Beba, Kilo et autres facteurs qui seraient à la base de déplacement de la population vers Mungwalu à titre sécurisé. L'actualité, c'est aussi en sécurité grandissante dans la ville de Bunia. L'acteur politique Gerlas Mahamba estime que les autorités sécuritaires sont devenues incapables de sécuriser la ville de Bunia, voire même la province de l'Ituri. C'est confié à la presse lors du rapatriement à Butembo des corps des civils tués lors des cambriolages des comptoirs d'achat d'or. Il a noté que la vigilance de la part de la population doit être redoublée ces jours ici. Il est dans ses propos au micro de votre radio. Nous savons que la sécurité émane des autorités, généralement des autorités militaires et policières. Mais à l'heure qu'il est, nous rendons compte tous que les autorités deviennent incapables d'assumer la sécurité. C'est pourquoi nous demandons à toute la population d'être vigilante, de s'en soucier à la sécurité, parce que tel qu'on peut se rendre compte, on voit que ça exagère. Et nous ne savons plus dire qui est l'ennemi, qui n'était pas l'ennemi. Il devient difficile de déterminer et malheureusement ça devient presque général sur toute la province. C'est vraiment regrettable. Les autorités doivent renforcer, c'est eux qui sont responsables de leur mission. Chacun a ce qu'il fait, chacun a fait ses études. S'ils ont accepté de tenir les armes, c'est parce qu'ils ont accepté qu'ils peuvent protéger la population. Nous ne savons même pas comprendre qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas et nous voulons vraiment que les autorités s'assument, qu'ils multiplient des efforts, mais aussi qu'ils arrivent quand même à communiquer, qu'ils donnent une communication à la population par rapport à un comportement que la population doit adopter. Gerlas Mahamba, la justice doit s'activer pour condamner les auteurs de la criminalité dans la commune de Mungwalu, les chefs-lieux du territoire d'Enjougou, pour cimenter le mariage civilo-militaire. C'est ce qu'a passé l'acteur politique du territoire d'Enjougou, Moses Ngesera, suite à la criminalité qui bat record dans cette partie. Celui-ci s'est confié à votre radio, c'est mercredi 10 juillet 2024. Il fait savoir que la passivité de la justice
joue négativement sur ces mariages. Il s'est confié à votre radio. Ce qui se passe à Mongwalo maintenant, c'est une affaire très grande parce qu'on n'arrive pas à comprendre. On ne fait que tuer la population, mais on n'a jamais vu un jour la justice nous montre ce qui est en train de tuer la population. On ne fait qu'enregistrer toujours des morts. Et on se pose des questions, finalement, le problème c'est quoi? Ça fait 3 jours depuis qu'on a tué une personne, mais on nous a dit qu'il y a une personne qu'on a suspectée dans cette affaire, mais jusqu'elle est toujours à Mongwalo. Nous demandons à la justice de montrer à la population ce qui s'est passé à Mongwalo, si c'est comment. S'il est innocent, d'accord. S'il est parmi les auteurs qui a fait cet acte, nous attendons la réaction de la justice. Donc nous devions d'abord renforcer les mariages civilo-militaires parce qu'on a constaté chez nous, apparemment, il n'y a pas la collaboration entre la population et l'armée de la République. Je demande à toute la population de Mongwalo en général de soutenir notre armée, de soutenir la police. Et nous demandons aussi de nos agents de sécurité de collaborer aussi avec la population. Parce qu'on a constaté chez nous là, il n'y a pas vraiment un amour entre l'armée et la population. Je l'ai annoncé à l'imminaire de cette session de formation, les 3 corps des membres de la communauté irradiés lors des cambriolages des comptoirs d'achat d'or à ville de Bunia le dimanche 7 juillet 2024 ont été rapatriés à ville de Bouté ce mercredi 10 juillet 2024. La levée des journées sans activité a été faite après ces rapatriements au cours auquel a pris part une foule immense. Reportage Joseph Mwindo Chisuchi. Cette activité de rapatriement des corps a commencé par une prédication de consolation suivie d'une prière. Les 3 corps, plus 2 autres des personnes qui étaient mortes par maladie, ont été accompagnés jusqu'à la barrière des délais. Moufane Mouké Ezekias, président du Kianda Iravi de Bunia, dans un temps ferme, notant que tôt ou tard, les sangs des innocents s'éventira. Les 100 innocents des Nandes qui sont en train d'être tués à Ituri réclament justice. Les vivants réclament protection et sécurité. Ces bédissants qui est en train de couler à Ituri ne restera jamais et jamais impuni. Nous sommes des Congolais, nous restons à Ituri et nous y vivrons. Même nos sépulcres resteront ici à Ituri. Nous plairons, nous n'avons plus autre chose à faire. C'est que l'État connaît ce qu'il doit faire et je ne veut pas activer ce service de sécurité. La population, la communauté elle-même va se prendre à charge. Notons qu'après cette activité, les activités économiques ont été effectives sur l'ensemble de la ville de Bunia. 332 décès dus à la tuberculose ont été enregistrés en 2023 dans la province de l'Ituri. C'est le coordonnateur provincial de la coordination de l'EPS et tuberculose en Ituri qui a livré ces chiffres à la presse ce mercredi 10 juillet 2024. D'après le docteur Justin Mukongole, ce sont les hommes qui sont plus touchés par cette maladie car 11 861 dépistés. Les hommes ont occupé 68%. Il est dans ses propos recueillis par Joseph Chisuchi. En 2023, nous avons réussi à dépister un total de 11 861 cas de tuberculose, parmi lesquels 1211 enfants, 332 décès. Il faut aussi noter que ce sont les hommes qui sont le plus touchés, dans l'ordre d'environ 68%, et les femmes avec 32%. Les données que nous venons de vous présenter là, vous allez croire que la situation est grave, mais nous disons que ces données ne représentent que 52% des malades attendus. Donc ça veut dire qu'il y a encore un gap important de malades qu'il faut dépister dans la communauté. Et ces malades restent encore dans la communauté et continuent à transmettre la maladie aux autres. Alors s'il faut parler de l'accroissement, habituellement nous avons un accroissement qui va au-delà de 5%. Mais cette fois-ci, l'accroissement était très bas pour des raisons que nous connaissons. Nous sommes à moins de 3% d'accroissement. Et pendant ce temps, la coordination provinciale de l'EPS et tuberculose de l'Ituri a organisé une matinée scientifique ce mercredi 10 juillet 2024 avec les étudiants de la faculté de médecine de l'université Shalom Bunia. Cette matinée avait pour objectif de sensibiliser sur la tuberculose avec ses futurs médecins. Reportage Joseph Mwindo Chisuchi. C'est dans la salle de conférence de l'appartement de la faculté de médecine que s'est déroulée cette activité. Docteur Justin Mukongole, coordinateur provincial, la coordination les pré-tuberculose, a noté qu'il était important de parler de cette maladie aux futurs médecins. Partager avec les futurs médecins sur la tuberculose qui est une des maladies infectieuses graves et mortelles et qu'ils comprennent que la tuberculose existe et que tout le monde doit s'engager pour que nous puissions arriver à mettre fin à la tuberculose. Les participants n'ont pas manqué à revenir sur ce qu'ils ont retenu. À Ikour la joie, une des participants s'est exprimée en ces termes. Par rapport aux
différents exposés qui ont été faits aujourd'hui, j'ai retenu beaucoup de choses, notamment la découverte d'abord de la bactérie par le docteur Robert Koch, 1882. C'était le 24 mars, c'est pourquoi même avec cette date-là, on continue à commémorer la journée mondiale de la tuberculose. Pour la prévention, je leur demanderai, surtout à les personnes qui ont déjà le VIH, d'aller se dépister pour la tuberculose, parce que la tuberculose est une maladie opportuniste. Quand on a déjà le VIH, il faut déjà s'attendre à une tuberculose si on ne suit pas aussi bien les traitements. Pour la population, ceux qui dans leur famille a déjà une personne qui a la tuberculose, qui puissent déjà commencer avec des traitements préventifs pour que cela puisse permettre à ceux que nous puissions pas avoir beaucoup de cas de tuberculose. Les étudiants ont pris l'engagement de sensibiliser la communauté sur la lutte contre la tuberculose. L'actualité, c'est aussi les services de l'urbanisme antenne d'Irumu a un nouveau chef à sa tête. Il s'agit de M. Waro Wakumu Pierrot qui remplace à ce poste M. Afoyo Fisto, rappelé à la division provinciale. La remise est reprise à Ilié ce mercredi 10 juillet 2024 à Irumu, chef-lieu du territoire précité. Dans son adresse, le chef du personnel de la division provinciale de l'urbanisme en Ituri a appelé les nouveaux chefs à combattre les antivalaires et de faire le maire de lui-même pour vendre positivement ses services. Je vous propose de suivre Benjamin Lodigne. L'agent public de l'État doit s'abstenir de toute pratique contraire à la valeur et à l'éthique professionnelle. Deux points. Premier point, la corruption, la concussion, le détournement de la main d'œuvre, des biens et des deniers publics, le favoritisme, le népotisme et le trafic d'influence, l'ordonnancement ou la perception à titre de droit, taxe ainsi de suite. Je veux vous dire ceci aujourd'hui, il y a la remise et reprise qui vient de se passer maintenant. Et j'attire votre attention. Et de connaître vos attributions, les tâches. Nous avons une structure organique qui doit suivre les limites qu'on a données, qu'on a écrites dedans. Ne pas déplacer la borne d'une tierce personne ou bien aller morceler la concession de XY sans suivre toutes les procédures normales, pour ne pas encore créer des problèmes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci à ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Mais à ceux qui nous ont pris à court de diffusion, voici les rappels des titres. Maendeleo FM. Au total, 332 décès dus à la tuberculose ont été enregistrés au cours de l'année 2023 passée en province de l'Ituri. Selon le docteur Justin Mukongo, le coordonnateur de l'EPS et tuberculose, qui s'est confié à la presse, fait savoir que ce sont les hommes qui sont les plus touchés. Maendeleo FM. Ça y est, les corps des 3 personnes tuées lors du cambriolage des comptoirs d'achat d'or à Ville de Bunia la semaine dernière viennent d'être rapatriés à Ville de Butembo. Cela arrive après la levée des 2 journées de deuil décrétées par la communauté Ira. Maendeleo FM. Pendant ce temps, plus de 2546 ménages de déplacés victimes des attaques de la milice Codeco en territoire de Njougou vivent sans aucune assistance. Ces vulnérables se trouvent à la commune rurale de Mungwalu, située à plus ou moins 85 km de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Maendeleo FM. Vous pouvez réécouter ces journaux sur notre chaîne YouTube Maendeleo Bunia TV, sur TikTok Maendeleo Bunia Info. Mesdames, Messieurs, restez branchés sur nos antennes, portez-vous bien. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. La réalisation est de Sissilema, les youtubeurs, et nous tous sous la direction de Biamungu Kachelewa. Elias Loaiveka, c'est mon nom. Jassir Mbata a assuré la prise de son et la mise en onde. Portez-vous à santé de fer. Bye bye. Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé du cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.